Salut! On revient pour la deuxième partie des réponses de la foire aux questions. Alors, on va passer aux questions sur Nuki. Peut-être remettre mes lunettes, je sais pas. Bon, je suis pas encore bigleuse non plus. Hein. Alors, quel âge a Nuki? Nuki, il a eu 1 an le 25 juillet et j'ai complètement oublié de lui fêter. Je suis vraiment une mère indigne. Oui, une mère parce que Nuki c'est mon bébé. Je suis une mère indigne. Non, il a eu 1 an le 25 juillet dernier. Donc voilà, petit Nuki il a 1 an. Nuki, l'as-tu eu bébé? Oui, je l'ai eu, il avait 3 mois. Juste sevré. Nickel. Dans quelles circonstances? Alors, Nuki, c'est la belle-sœur de l'ex qui est pervers narcissique, donc, qui m'a mis en contact avec une amie à elle qui avait des chatons. Voilà. Parce que pour mes 30 ans, quand j'étais dans le coma, le fameux pervers narcissique avait dit, il voulait pas que j'ai de chat. Moi, je voulais un chaton, il voulait pas, j'habitais chez lui dans son appartement, bref, il voulait pas que j'ai de chat. Et un jour, donc belle-sœur était à l'hôpital à mon chevet avec lui et il a dit il faudrait, si elle se réveille, je suis prêt à lui offrir un chat, mais pourvu qu'elle se réveille. Je suis prêt à accepter le chat. Alors pour mes 30 ans, donc mes 30 ans, on a fait une grande fête en fait. On avait fait une grande fête pour mes 30 ans et elle m'a offert un bon d'achat un bon pour aller chercher un petit chaton à la SPA. Le chaton il était réservé, il m'attendait, c'était un chaton elle m'a offert en fait une gamelle et tout, j'ai pas compris, puis après il y avait une enveloppe et il y avait un bon pour aller chercher un chaton. Mais il s'avère que le pervers narcissique en question n'a pas voulu, finalement n'a jamais voulu que je prenne de chat, forcément. Non, il a dit ça pour voilà, faire belle figure. Et finalement, j'ai jamais eu mon chat. Et là, voilà, cette année elle m'a contactée, elle m'a dit tiens regarde, elle m'a mis en contact sur Facebook avec cette personne. J'ai vu des photos de la maman. Donc la maman c'est une British Short Hair, mais comme Nuki il est croisé avec donc British Short Hair et européen, ça donne cette petite bouille là, il est là. Mais voilà, donc je suis allée le chercher et le jour où je suis allée le chercher, donc il avait 3 sœurs je crois, 3 sœurs et 2 sœurs ou 3 je sais plus, et lui c'est le seul, non il y avait un autre mâle, je sais plus. Bref, je suis rentrée dans la maison, il est venu direct à moi, je trouve ça trop mignon. Et voilà. Donc voilà. Voilà comment j'ai eu Nuki. Pourquoi Nuki? Alors pourquoi Nuki? Parce que au départ, alors déjà je savais que c'est l'année des N et qu'il fallait que, c'est mieux de garder la lettre, voilà, donc j'ai fait ça, j'ai respecté. J'ai cherché, j'ai réfléchi. Alors le premier nom que je voulais lui donner avant de savoir que c'était l'année des N, c'est Cookie. Mais Cookie, pas Cookie le gâteau. Cookie en espagnol, Cookie, ça veut dire mignon. Ay que Cookie, ay que Cookie. Ça veut dire c'est mignon. Et donc je vais l'appeler Cookie. Mais comme c'est l'année des N, bon, j'ai changé. Et je me suis dit, Minou en verlan ça fait Noumi. Donc je vais l'appeler Noumi. Et après j'ai fait un mix de Noumi et Cookie. Et ça a donné Nuki, tout simplement. Nuki, voilà. Nuki. Et finalement j'aime beaucoup, ça lui va très bien. Et il répond quand je l'appelle, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, fait-il beaucoup de bêtises ou tu l'as bien éduqué? Je l'ai bien éduqué évidemment. Franchement, j'ai pas eu de mal à l'éduquer. On n'éduque pas un chat, je crois. Il est adorable ce chat. Il est trop mignon. Vous voyez, quand j'ai acheté le machin là pour mettre mes plaids dedans, on m'a dit oh là là, moi mon chat il ferait, il l'a pas dégommé du tout. Il s'en fout pas, mais il respecte. Il est adorable ce chat. Non, franchement, il fait pas de bêtises. Sincèrement. Même quand il était bébé, je le laissais tout seul. Je rentrais, c'était nickel. De toute façon, il dort toute la journée. Après, les seules conneries qu'il a pu faire quand il était bébé, c'est de grimper au rideau, mais mes rideaux, ils ne s'abîment pas, donc c'est génial. Non, il est vraiment adorable. Voilà pour la partie de Nuki. Maintenant, on va passer à la partie, donc à la 3e partie, le scrap. Alors,
As-tu déjà envisagé de travailler dans le domaine du scrap? Oh oui. Oui, oui, oui. J'ai fait pas mal de... Donc avant j'avais un numéro de tirette, j'étais auto-entrepreneur. Donc j'ai fait pas mal de démonstrations dans les boutiques pour les marques. Pour, je sais pas, Fiskars, une marque qui s'appelle... qui s'appelait, parce que je crois qu'ils ont fermé, Graines Créatives. Et d'autres marques, je sais plus, DTM, la marque de Fimo, de pâte polymère. En fait, ils m'envoyaient du matériel et moi j'allais dans certains magasins, enfin, j'avais des missions, je vais aller dans telle boutique tel jour, présenter ces articles, etc. Je fais partie de design team, donc d'équipe créative pour certaines marques aussi. Je sais pas, il y a eu quoi, Toga, il y a eu au tout début. Il y a eu Graines Créatives, je crois que c'est tout, je sais plus. Et pour la petite histoire, en fait, en 2012, j'ai monté un projet pour ouvrir ma propre structure, ma propre boutique, mon propre établissement. Tout était monté, franchement, c'était un établissement avec donc espace vente et coin atelier où j'allais organiser des ateliers pour les personnes. Tu t'inscris, tu prends une carte abonnement, plusieurs ateliers, autant dans le scrap que dans la création de polymères, résine, etc. Enfin, j'avais plein d'idées. Et espace vente avec des créations, donc mes créations, mais des créations d'autres créatrices aussi que j'aurais racheté, enfin dépôt vente, enfin, je sais pas trop comment j'aurais fait. Enfin je savais parce que tout était prévu, mais bon là comme ça. Et des créations de faire-part, d'albums photos pour les mariages, etc. Enfin bref, c'était d'albums de naissance, tout ça. Enfin, j'ai même un pote qui était photographe avec qui s'était associé pour aller dans les maternités faire des photos et ensuite faire les albums. Voilà, c'était vraiment tout prévu. Je suis allée jusqu'au business, enfin jusqu'au prêt à la banque, j'avais tout prévu. Mais la personne avec qui j'étais, donc le pervers narcissique, en fait, au dernier moment, il m'a dit « Si tu le fais, je te quitte ». Et comme j'étais sous son emprise et que j'étais dépendante donc à lui, enfin, c'est particulier d'être avec un pervers narcissique. Éventuellement, je vous en parlerai comme je vous ai déjà dit, parce que c'est pas évident de parler ça comme ça. Et ben bref, ça a plombé mes plans et tout est tombé à l'eau. Alors que tout était prévu, tout était bien mis en place. Hein. Le projet était béton. Donc oui, j'ai déjà envisagé. Alors, depuis quand scrapes-tu? Quand as-tu commencé le scrap? Je scrape depuis environ 2003. C'est en 2003 que j'ai découvert le scrap, donc on va y venir. As-tu pris des cours? Alors non, j'ai jamais pris de cours. J'ai juste participé à pas mal d'ateliers, notamment en version scrap, pardon, avec Karine Cazenave ou Céline Navarro à l'époque, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont montré beaucoup de techniques et avec qui on avait passé de très bons moments, vraiment. Je me rappelle, c'était le début du scrap et c'était vachement sympa. Donc Céline Navarro, je la vois plus trop dans le scrap aujourd'hui. Par contre, Karine Cazenave Tapi, vous la connaissez, je pense, vous pouvez voir qui c'est. Elle a créé des papiers et tout. Donc voilà. As-tu pris des cours? Alors, comment cela t'est venu? Comment as-tu tombé dans le scrap? Bah en fait, avant de tomber dans le scrap, j'en faisais déjà sans le savoir. C'est-à-dire que mes albums photos de vacances, je les customisais, tout ça, avec... par contre, j'avais pas de perfo, tout ça, je coupais tout à la main. Je récupérais plein de trucs. Et en fait, l'été 2003, je faisais un job d'été dans une entreprise. J'étais hôtesse d'accueil, enfin j'étais à l'accueil et tout. Et il n'y avait pas vraiment beaucoup de boulot, je vous avoue, c'était vraiment pépère, c'était tranquillou. Et souvent je faisais des créations, tout ça. Et il y avait une petite dame en fait qui savait ce que j'aimais, qui m'a offert un truc. Elle m'a dit tiens regarde, tu sauras de quoi en faire toi, parce que ma nièce, ma petite fille a eu ça et elle sait vraiment pas ce que c'est. Je savais pas ce que c'était non plus. J'ai compris vite que c'était les gabarits, les pochoirs en plastique dur avec un cutter rotatif. Vous savez, c'était pour faire des découpes en forme. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, on est bien d'accord. J'ai donné à ma nièce ce truc. Et donc, bref, j'ai regardé sur l'emballage, il y avait écrit idéal pour le scrapbooking. J'ai dit scrapbooking, c'est quoi ce truc-là? Je suis allée sur internet. J'ai regardé scrapbooking et là j'ai découvert, déjà il y avait un site de la marque Rouge de Garance qui vendait des papiers, des trucs trop beaux.
J'ai regardé, de là il y avait un blog je crois, et c'était Céline Navarro donc qui faisait le truc. Et voilà, j'ai vu ce que c'était. De fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner, tout ça. Et alors attendez, j'ai noté dans l'ordre parce que franchement... c'est où? Comment t'es venue? Ouais, voilà. Je suis allée, ah oui, je suis allée chez Pickwick aussi, c'est ça. Donc en fait, en bas du boulot où je travaillais, il y avait un Pickwick, un magasin Pickwick. Et donc un midi, j'y vais et je regarde, enfin je vais parce que je faisais déjà de la pâte polymère, des bijoux et tout ça. Donc je vais au rayon des loisirs créatifs. Et j'ai commencé à avoir des trucs pour le scrapbooking également. Donc j'ai regardé, j'ai pris quelques bricoles, mais je me rappelle c'est des petites perforatrices peut-être. Je sais plus ce que j'ai pris, franchement je sais plus c'est quoi mon premier achat. Faudrait que j'essaie de... Et bref, voilà. J'ai commencé à m'y mettre petit à petit en regardant internet, surtout internet. Céline Navarro, c'est la première, voilà, référence que j'avais. J'ai pris ses exemples et tout, j'ai regardé, après il y a eu version scrap, enfin bien après. Et voilà, j'ai connu ça comme ça, tout simplement. Voilà. Fais-tu des ateliers? Non, j'en ai animé pendant assez longtemps. Dans des associations, dans un hôpital, même à domicile pour des anniversaires ou des enterrements d'une jeune fille. Mais là, j'ai plus de numéro de tirette, donc officiellement, je n'en fais plus. Donc voilà. Si tu devais garder qu'une chose en scrap, que garderais-tu? Alors ce serait un bloc de papier 30-30 parce que voilà, avec le papier on fait plein de choses. Et c'est tellement joli, les papiers scrap sont tellement beaux que je prendrais le plus beau des blocs, même s'ils sont tous très beaux. Et j'en garderai un, voilà, comme ça il y a plusieurs papiers dedans. Hein. Et je pense qu'avec un bloc on peut faire pas mal de choses. Sans rien. Ah ouais. Alors, tu préfères quoi dans le scrap? Carterie, mini-album, page. Qu'aimes-tu faire? Que préfères-tu? Voilà, c'est les mêmes questions. Alors, franchement, bon, déjà la carterie, enfin les cartes, c'est de la carterie. On peut considérer ça comme du scrap, mais pas trop, en tout cas à mon avis. Et ce que je préfère faire, ce sont les mini-albums. Franchement, les mini-albums, j'adore. J'adore faire les mini-albums. C'est ce que je préfère, parce que ça... Il y a une histoire, il y a des photos. En général, moi, je raconte une histoire dans un mini-album avec tout ce qui va autour. Enfin, les pages sont reliées à la photo. C'est le principe du scrap, on est d'accord. Les pages racontent l'histoire de la photo un petit peu. Enfin, voilà, c'est ce que j'adore. Les mini-albums. Où j'en suis là? Quel est ton site ou magasin de scrap préféré? Franchement, mon site, enfin le magasin de scrap en ligne, c'est Craftelier. J'aime beaucoup, non pas parce que c'est espagnol, parce que après j'aime beaucoup des sites français aussi quand même. Mais on me demande un, j'en donne un. Parce que bah j'aime bien. Ils ont en fait en Espagne ils ont des nouveautés avant nous, donc de We Are Memory notamment. Et les prix sont quand même attractifs. L'équipe est vachement sympa. Je les adore. Si vous passez par là. Hola, ¿qué tal? Un besazo. Sinon, bah voilà. Après, on n'a plus vraiment, à part Cultura, il n'y a plus vraiment de magasin de scrap à Paris. Il y avait le temple du scrap à l'époque, mais ça a fermé. C'est bien dommage parce que c'était ma caverne d'Alibaba. J'ai vu un magasin sympa dans la région de Nantes. C'est à Créatitude. C'est trop bien. Si j'habitais là-bas, ce serait mon magasin préféré. Voilà. Alors, quelle est ta marque de scrap préférée? Alors, vraiment, sans hésitation, c'est We Are Memory Keepers. Donc, American Craft en général. J'aime beaucoup cette marque. Et j'aime aussi la marque Toga. Pour donner une marque française quand même. J'aime beaucoup Toga également. Mais We Are Memory Keepers, j'adore. Après, il y a d'autres marques, hein, comme pour les papiers. Bon, American Craft, ça reste une marque. Il y a beaucoup de choses hein, de American Craft. Donc, ça reste une marque. Ça reste une marque générale. Et je pense que je vais garder ce. Voilà. Pour pas partir dans mes montagnes de scrap. Ce que tu préfères, vintage, shabby, etc.
Moi j'aime tous les styles, hein. Vraiment tous les styles. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je préfère c'est le freestyle. Voilà. C'est genre faire plein de couleurs, plein de trucs, sans règles, sans... Le shabby j'aime bien. Le vintage un peu moins. Voilà. Mais après j'aime tous les styles, il n'y a pas de souci. Alors, quelles sont tes 2 scrapeuses préférées? C'est difficile parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de scrapeuse, enfin du moins dans les... Avant j'aurais dit Céline Navarro. Alors Karine Cazenave-Tapie c'est sûr, j'adore, j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal d'ateliers avec elle et j'ai toujours aimé ce qu'on a fait. Et je dirais je crois qu'elle est américaine, Debbie Chou. J'aime bien ce qu'elle fait, mais franchement c'est pas non plus, j'adore pas du feu de Dieu, mais bon c'est sympa. Ensuite, quelles sont les 5 youtubeuses qui t'inspirent ou que tu aimes en loisirs créatifs? Alors, ce que j'aime, donc les filles en loisirs créatifs, donc, notamment en scrap je pense, parce que les autres je regarde plus trop les bijoux etc. Alors j'aime beaucoup Célie Scrap, Bonheur Partagé. Donc Célie Scrap et Bonheur Partagé, on a la même façon de scraper et ça j'adore. C'est du vrai scrap pour moi, voilà, c'est vraiment du scrap. Je sais qu'elles en font depuis un moment, je pense que c'est pour ça. On a un peu les mêmes références, etc. Et j'adore ce qu'elles font. J'adore regarder ce qu'elles font. J'adhère beaucoup et souvent j'ai les mêmes idées, donc c'est ça qui est rigolo. Eternity pour toujours, j'adore regarder. Elle a des choses mais magnifiques. Elle fait des choses super jolies. Vraiment, vraiment. J'essaierai de vous mettre les chaînes en barre d'infos. Si je n'oublie pas. Hein. Si j'oublie, pardonnez-moi. Donc Eternity pour toujours, vraiment, elle a beaucoup de mérite, je pense. Elle a beaucoup de mérite parce que, voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait des choses magnifiques. Hein, on est d'accord, donc j'aime beaucoup la regarder. Alors, qui m'inspire, je dirais plutôt que j'aime. Parce que qui m'inspire, je m'inspire pas de... Voilà, je vous dirai après si j'ai la question, je crois. Après, j'ai deux espagnols que j'aime beaucoup. Donc, une chaîne qui s'appelle El Mi Habitación Azul. Ça veut dire dans ma chambre bleue. Et une autre, c'est Sonia Villar Soto. C'est des personnes que je connais, que j'aime bien et que j'adore regarder leurs créations. Voilà. Et il y en a beaucoup d'autres. Pardonnez-moi si je ne vous ai pas cité, il y en a beaucoup d'autres. On m'a demandé d'en citer 5, j'en cite 5. Mais j'en aime beaucoup d'autres. Il y a plein de chaînes que j'adore. Et vous le savez parce que je vous mets des commentaires. Alors, tes embellissements préférés, c'est les die cut et les braids. Voilà. Ton achat scrap préféré, c'est la Big Shot Plus et la machine à écrire. Je peux pas en mettre dire qu'une, je suis désolée, mais ce serait la Big Shot. Ouais, c'est trop génial, on peut découper tout et n'importe quoi. Alors, le style de scrap que tu aimes le moins. Le style de scrap que j'aime le moins, ça va être le vintage, enfin ce qui fait vieillot un peu kitsch, un peu vieillot, les petites filles des années, enfin voilà, les trucs à la Martine et compagnie, j'aime pas du tout. C'est mes goûts, hein. Ce ne sont que mes goûts, d'accord? Après, il y a des créations de ce style qui sont très très jolies. Voilà, hein. Tes décos préférés, genre gorgeus, flamants roses, etc. J'adore les flamants roses, les jananas, les cactus, les attrape-rêves, etc. Tout ce qui est à la mode. Mais j'aime beaucoup les toucans, hein. Je suis tombée en amour pour les toucans cette année. Les nuages et les montgolfières, c'est le style de déco qu'on peut mettre un peu partout. Les montgolfières, je sais pas, ça me fait penser à l'évasion. Les nuages, pareil, c'est vaporeux, c'est dans le ciel, c'est beau un nuage. Les arcs-en-ciel aussi, j'adore. Voilà, ça égaye une page tout de suite, c'est sympa. Alors, fais-tu partie d'une association de scrap? Non, plus maintenant. J'ai failli en monter une, mais pareil, c'est tombé à l'eau. C'est pas grave. Alors, quel est le meilleur moment pour toi pour scraper? Franchement, c'est la nuit. La nuit, je suis à fond. L'inspiration, elle est là, etc. Après, quand je bosse en journée et tout ça, c'est parfois le soir ou après le boulot, en soirée. Ou le dimanche après-midi, quand il fait moche, quand il pleut, par exemple. J'adore ces moments-là. Mais c'est tout le temps. Où j'en suis? Alors, où puisses-tu ton inspiration? Voilà. C'est là la question. En fait, tout ça, c'est en moi. Ça sort de moi, je vous assure.
Parfois la journée, je vais voir un truc passer, je vais voir une affiche, je vais voir des trucs qui vont me donner des idées. Et donc parfois je les note pour pas oublier. Parfois même la nuit, franchement la nuit, je pense à des trucs et j'ai des idées qui viennent comme ça. Donc je note. Franchement parfois je me lève et j'écris, j'ai un petit bouquin, un petit calepin à côté de sur ma table de chevet pour noter des idées. Je sais pas, parfois j'ai une idée qui arrive, bam. Parfois je regarde aussi mes anciennes créations pour voir... pour faire ressortir des idées, mais je vous assure que c'est en moi. Je regarde pas ni si ça m'arrive de regarder Pinterest ou Instagram quand même, mais je retrouve pas des idées, je sais pas. Ça peut arriver quand même dans les vidéos, ça peut arriver que ça me donne des idées, mais l'inspiration elle vient dans, je sais pas, dans des images, des paysages, des photos. Les photos me donnent de l'inspiration aussi. Donc voilà. Scrapes-tu en musique? Oui, en musique ou avec la télé. J'ai besoin qu'il y ait un bruit. Voilà. De la télé ou de la musique. Où scrapes-tu? As-tu une scrap room? Bah, comme vous savez peut-être toutes, j'ai pas de scrap room, mais j'ai un petit coin scrap dans mon salon qui me convient très bien et que vous verrez bientôt en vidéo. Vous avez l'ancien déjà dans les vidéos, mais je vais vous filmer le nouveau coin scrap. Nouveau, mais bon. Ton achat inutile ou que tu regrettes dans le scrap? Ah bah c'est une presse à tampons Fiskars en fait. Elle est vraiment pourrie. Elle me sert à rien. Je sais même pas si je l'ai pas acheté le truc. Alors, ton budget mensuel pour le scrap, as-tu un budget pour le scrap? Si oui, comment le gères-tu? Oui. J'ai pas un budget fixé. Je gère très mal parce que vous avez bien vu que j'ai fait des dépenses à gogo là il y a pas très longtemps. Maintenant vraiment il faut que je me calme. Je vais chez Action aller de temps en temps, mais j'essaie d'arrêter les dépenses à la con parce que franchement non ça sert à rien. Je stocke, j'utilise pas, donc je vais d'abord utiliser. J'achète quand même, voilà, il y a des choses qui me font baver comme les petits carnets de stickers que je vais trouver. Ouais, je vais les trouver, je sais que je vais les trouver. Bref, j'ai pas de budget fixe, voilà. Mais j'essaie de me limiter quand même. Il faut que je fasse gaffe parce que je suis un vrai panier percé et franchement... Alors, ton achat scrap que tu utilises le moins? Bah c'est... Même si elle est nouvelle, là, la nouvelle presse à tampons Tim Holtz, je pense que c'est ce que j'utilise le moins. Hein. Mais, ou peut-être ma punch à enveloppe. Voilà, bon, il n'y a pas vraiment de... Alors, quel est ton indispensable en scrap? Bah, ce sont les papiers. Les papiers scrap, ils sont tellement beaux et... On peut scraper sans papier, vous me direz. Mais ouais, j'ai mis ça parce que je sais pas quoi mettre. Tout est... On va dire qu'il y a tellement de choses qui sont indispensables qu'on ne peut pas choisir une chose. Alors, fais-tu de l'embossage à chaud dans tes créations? Et si oui, quel matériel utilises-tu? Oui, j'en fais. J'utilise de la poudre à embosser, un pistolet chauffant et de l'encre qui permet de coller la poudre dessus. Éventuellement, je vous montrerai ça en vidéo. Ensuite, ton plus grand raté en scrap? Et ben, mon plus grand raté en scrap, c'est un de mes albums photos dans mes débuts. Quand je le regarde, je me dis mais quelle horreur! C'est moche. Mais bon. Quand j'ai voulu faire des choses un peu plus... vous savez, quand on se force, moi je trouve que quand on se force à vouloir faire un truc, c'est moche. Faut que ça parte, voilà, que ça vienne tout seul, que ça sorte je sais pas, de l'âme, de l'âme créative, voilà. Quand on se force à vouloir faire quelque chose, quand on veut imiter quelqu'un, ou bah ça c'est moche. Enfin, en tout cas pour ma part. Voilà. Ensuite, on va entamer la dernière partie, c'est la partie YouTube. Je vais continuer, je pense. Hein. Elle va être un petit peu plus longue celle-là, mais c'est pas grave, je vais essayer de me dépêcher. Donc sur YouTube, depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Et bien depuis le 9 novembre, donc ça fait 9 mois. Tout juste 9 mois bientôt là. Enfin non, ça fait 9 mois, on est le quoi? On est le 10. Ça a fait 9 mois hier, voilà. Donc voilà, 9 mois que je fais des vidéos. Pour toi, pourquoi as-tu commencé à YouTube? Pourquoi as-tu ouvert une chaîne? Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Bah écoutez, j'ai commencé à regarder des vidéos quand j'étais après mon AVC, vu que j'étais en arrêt maladie pendant 3 mois. J'ai commencé à regarder des vidéos. Donc notamment des vidéos sur le maquillage. J'ai appris un petit peu à me maquiller, enfin le teint, quelques petites astuces avec ces demoiselles.
Puis j'ai regardé des vidéos sur des chaînes de pâte polymère, tout ça. Je me suis dit mince, en fait je vois des trucs qui se font alors que je fais aussi et que j'ai jamais vu. Enfin, en fait je me suis rendu compte qu'on faisait toute la même chose. Ça c'est moins top. J'ai vu des chaînes sur des chaînes de vlog en fait où on raconte notre vie. Pour moi sans intérêt, dans le sens où je me dis mais quel est l'intérêt de montrer ta vie? Enfin, je vais là, je vais faire les courses, je vais ceci, je vais aux toilettes, je vais bon. Après des mini vlogs pourquoi pas, mais il y en a, elles font une journée de vlog. Moi, enfin je sais pas, je pense pas que ça intéresse des gens que je raconte ma vie comme ça. Enfin si je raconte ma vie, je vais dans mes montagnes. Mais je me suis dit quel intérêt. Après j'ai vu des vidéos sur le scrap et là je me suis dit oh, ah ouais, d'accord, ok, bah tiens moi aussi j'ai envie de montrer ce que je fais. Et en fait j'avais envie de donner un sens à mes créations avec YouTube, dans le sens où je voulais partager, je voulais, si vous voulez, je faisais des albums pour les gens, mais à un moment je me suis dit je vais en faire pour moi. Mais ceux que je fais pour moi, bah je me dis ils sont pour moi, mais après, donc là je les partage. Je partage mon savoir-faire, j'essaie voilà, j'avais envie d'apporter quelque chose aux gens. J'avais envie d'échanger aussi, les échanges c'est sympa. Et puis bah, les concours, voilà, vous offrir des choses, pour vous remercier bien sûr. Je me suis dit ça doit être super sympa, et effectivement je suis tombée là-dedans et c'est une super aventure. Et je vous kiffe mes abonnés. Donc voilà, à peu près, hein, voilà, c'est à peu près ça. Alors, pourquoi tu ne fais plus de vidéos création? Eh bien, écoute, fallait que je prenne le temps de réorganiser mon coin scrap, de réorganiser tout ça, de ranger, parce que c'est toujours un peu le bazar, un peu moins, hein, mais je me suis dit, il faut que j'arrête un peu. Tant que c'est pas rangé, j'arrive pas à créer. Là, ça va un petit peu mieux, du coup, voilà, vous avez vu, j'ai fait une page, etc. Je m'y remets petit à petit. Mais il faut quand même que je termine de ranger pour que ce soit clair dans ma tête. Il faut que ce soit clair et net dans mon appart pour que ce soit clair dans ma tête aussi. Et pour que je puisse créer. Mais ça arrive, ça revient petit à petit et c'est revenu déjà et ça revient. T'inquiète pas. Moi aussi, ça me manque, hein, les créations. Donc voilà. Et la dernière question, quelles sont tes youtubeuses préférées? Quelles sont les youtubeuses que tu suis le plus souvent hors scrap et scrap? Je vais vous donner les hors scrap. Donc ce ne sont pas mes youtubeuses préférées, j'en ai certainement oublié quelques-unes, mais en tout cas celles que je suis le plus souvent. Donc j'ai Karenou, donc je sais plus comment elle s'appelle, Karenou, je crois que c'est Karen et Mehdi maintenant, que je suis depuis des années, depuis le tout début. Et voilà, j'aime beaucoup. L'univers de Even, hein, ma petite Even, que j'aime beaucoup aussi. Glamour Fashionista, donc une petite jeunette, enfin une jeune fille qui est très mignonne, très gentille, très adorable, que j'aime beaucoup aussi. Justine Galis Fitness et plein d'autres filles qui font du fitness, qui donnent des conseils pour le sport, etc. J'aime beaucoup. The World of Sisters, donc ce sont deux sœurs qui racontent leur vie, mais j'aime bien, c'est mignon, c'est joli. Et Opération Séduction, c'est une jeune femme la chaîne va changer de nom je crois, mais elle donne des conseils et tout sur la vie de couple, tout ce qui est important dans un couple, et j'aime bien les bons conseils. Après j'aime beaucoup toutes les chaînes qui sont de type sur la vie saine, sur la vie des chats aussi, le monde des chats, un truc comme ça, la vie des chats, j'aime bien. Il y a tellement de vidéos que j'aime que voilà, je ne peux pas toutes les citer là, mais de vidéos, je veux dire, de chaînes. Bon bah ça va, on s'en sort pas si mal puisque ça fait que 29 minutes. Donc avec l'intro, la conclusion, ça va faire quelques secondes en plus. Mais je suis contente, je suis pas trop partie dans mes montagnes. Hein, mon Oki, moi il dort le pauvre. Il dort. Donc voilà pour la FAQ. Je pense que j'ai répondu à vos questions du mieux que j'ai pu. Hein. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Yes. Donc voilà. Donc écoutez, donc là on est dans ma chambre. Je sais pas si je vous l'ai dit au début. On est dans ma chambre. Hein, avec
un mur rose. Après là il y a un mur blanc et en face c'est rayé noir et blanc. Voilà, un petit côté un petit peu baroque, fashion baroque rose, pink. Bon bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Création j'espère, mais oui. Allez, bisous, ciao.